Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu vends sur Amazon ou une autre plateforme e-commerce, tu sais à quel point la comptabilité peut être un vrai casse-tête. Moi aussi, au début, j'étais perdu avec toutes ces histoires de TVA. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une solution simple et efficace avec mon expert comptable en ligne Doux. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je gère tout ça chaque mois sans prise de tête et comment éviter les erreurs qui peuvent te coûter vraiment cher. Accroche-toi, je partage tout ça maintenant. Je vais te montrer comment télécharger le bon rapport sur Amazon. Nous sommes enfin sur mon écran. Je vais vous montrer comment précisément faire votre comptabilité. Donc ici, tout d'abord, vous allez ici. Ensuite, vous allez sur rapport. Côté vers Amazon ici. Ici, comme vous avez vu, vous allez demander votre rapport. Donc, bibliothèque de documents fiscaux. Donc, la date. Bah, du coup, moi, ça sera pour la date de janvier. Donc, comme j'ai fait là, donc, du 1er janvier jusqu'au 31. Ici, bien sûr, Amazon prend en compte la demande et il traite tout cela. N'hésitez pas à rafraîchir la page pour pouvoir avoir votre fichier sheet. Ok? Et là, vous avez votre rapport. Vous avez juste à faire comme ceci. Et là, ça opère. Tu l'importes et bam, ton chiffre d'affaires est ventilé par pays avec la TVA automatiquement bien calculée. Plus d'erreurs, plus de stress, bref, du temps, de l'énergie économisée. Dans Doux, une fois ton fichier importé, magie. Donc ici plusieurs tableaux apparaissent. Tout est clair, précis et prêt pour ta déclaration. Fini les galères, tu sais exactement où ton argent va et surtout, tu gagnes un temps de malade. Donc ensuite, vous avez ici vos commissions. Donc c'est ici les commissions que vous pourrez ajouter un par un. Donc ici, vous avez l'option entre France ou toute l'Europe. À savoir que ce sont des commissions qu'Amazon se verse sur chaque transaction. En moyenne, c'est du 15,45% du prix de vente, mais ça peut varier selon les catégories de produits. Maintenant, on va déduire ces frais pour connaître le vrai bénéfice. Et pour cela, vous allez devoir aller sur Amazon et venir ici sur les factures et taxes. Et là, votre but va être de faire tout le mois de janvier. Donc, tout ce qui est à 31 janvier. Donc, moi, ça commence d'ici. Et vous montez tout ça. Donc ici, je vous conseille de bien organiser vos fichiers dans un dossier sur votre ordinateur. Donc la première étape, c'est de télécharger toutes vos factures de commission, frais de vente, frais de FBA et frais de publicité. À ne pas négliger les remboursements. Rendez-vous dans votre cellule centrale, donc rapport pour bibliothèque de documents fiscaux. Là, vous trouverez tous les documents nécessaires. Donc créez des dossiers thématiques, un pour les frais de vente, un pour les frais FBA, publicité, etc. Donc classez vos dossiers par mois. Une fois ce travail préparatoire effectué, vous gagnerez ainsi un temps précieux au moment de la saisie comptable. Donc d'ici jusqu'à là. Donc tout ceci là, je dois le faire. Donc pour bien faire, je souligne ici. Ok. Donc auparavant, ce qui est bien à faire, c'est de venir créer votre dossier de comptabilité. Nouveau dossier janvier 2025. Voilà. Ensuite ici, à créer donc plusieurs dossiers. Donc le premier dossier, ça va être quoi? Ça va être ici. Frais de vente. Ensuite, frais FBA. Frais PPC. Ensuite, vous avez remboursement. Donc pour le remboursement, si un client se fait rembourser, Amazon vous rembourse aussi les frais de vente. Ces montants sont généralement précédés d'un signe de moins dans vos factures.
si vous vendez au Royaume-Uni, vous devrez convertir le montant de livres sterling en euros. Très important. Utilisez un convertisseur de devises en ligne et prenez le taux de conversion du mois. Donc si vous avez 1, 2, 3, 4 dossiers à créer pour être efficace. Donc ensuite, on va aller sur Amazon. Donc ici, vous avez ouvert, tac, vous venez ici. Donc, moi je sais que je range ici mes dossiers. Ensuite, comptabilité. On a dit janvier 2025. Et bien, on range ici. On revient ici. Maintenant on est là. On ouvre. Prêt de vente. On télécharge. On sait qu'on est sur le bon dossier. FBA, Italie, pareil. Ici, pas là-bas. Je vais. Billet Italie, enregistré. Prêt de vente. Ici, enregistré. Ici. Ouvrir, enregistrer. Ok. Ici, nous sommes ici. Ouvrir. Très important de surligner, sinon vous allez perdre la trace. Et c'est pas le but. Donc ça, ici, c'est un remboursement. Donc un remboursement, il faut le placer ailleurs. Ok, très important. Ici, on avait dit, je vais remboursement ici. On le place ici. Ici, comme vous pouvez le voir, le remboursement, vous avez un mois. Ici, vous avez le frais FBA, FR. Puis on a dit, enregistrer. FBA encore une fois, ouvrir. Puis on est bon, enregistrer. FBA encore une fois. Pour moi, je vais accélérer le processus, bien sûr, pour aller plus vite dans la vidéo, mais vous avez compris ce qu'il faut faire. Ce mois-ci, Amazon m'a offert le PPC. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, il faut être dans le business pour avoir ces offres-là. Maintenant, direction Doux, on va saisir les frais de vente dans votre comptabilité. Je vous montre comment faire étape par étape. Une fois que vous êtes ici sur Doux, donc ici vous avez juste à ajouter vos commissions, tout simplement. Donc ici, commission, c'est quoi? Les commissions, c'est les frais de vente. Ok? Et là, les frais divers, c'est donc tout ce qui est frais de transport, donc frais FBA. Et ici, vous avez les frais publicité. Donc ici, vous avez que ces deux-là à ajouter. Par exemple, on va vous donner un exemple. Donc on est là. On va commencer bien sûr par frais de vente, du coup commission, donc frais de vente. Voilà. Donc ici, vous avez le premier. Vous ouvrez. Total. Prenez le total. Vous faites un copier. Ok. Vous allez ici sur Doux. Vous copiez, tout simplement. Voilà. Celui-ci, du coup, vous le prenez. Pour ne pas oublier, vous l'envoyez ici. Voilà. Ok, ça c'est fait. Un deuxième. 3, 4, 5, 6. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième, c'est celui-là. Total. Copier, coller. Vous prenez ensuite, vous envoyez. Vous faites un copier-coller tout simplement comme ceci. Deuxième. Total, toujours. Copier. Ensuite, vous faites coller. Vous avez compris la suite. Hein. Prenez votre dossier, vous collez ici tout simplement. Vous vérifiez bien précisément que le dossier il a été pris en compte. Copier les sur Docs. Coller tout simplement. Prenez votre dossier. Vous envoyez. Vous envoyez la suite. Copier. Copier. Docs. Vous envoyez. Pareil pour l'autre. Vous envoyez votre dossier, bien sûr, vous n'oubliez pas. Dernier, 2 €. Ok, la France, il n'y en avait qu'un, donc c'est bon. Et le reste, ce sont d'autres pays. Frais de transport. Donc, on va commencer par la France. Au moins, c'est fait. Ouais, donc, vous ouvrez votre dossier que vous avez très bien. Donc moi aussi, ce que je veux, c'est la France. Donc c'est pas ici, c'est quel pays, je sais pas. C'est l'Europe. Donc j'ai juste à faire comme ça. Copier. Je viens sur Docs. J'ouvre. Transport. Europe. Hors France et Royaume-Uni. Tout simplement. Je copie. Je viens prendre mon dossier. Je transfère. Reprends le deuxième. Ça c'est la France. Docs. Ajoute. Transport. France. Bien sûr, vous prenez votre dossier. Vous collez ici. Ensuite, un deuxième. Total. Je connais pas le pays, mais c'est en Europe. Donc, Europe. Tac. Coller. Et on est bon. Si vous n'oubliez pas de mettre le dossier. À nouveau. En bas. 124 €. On voit bien que c'est en Allemagne. On ajoute. Transport. Europe. Ok. Prenez votre dossier, bien sûr. Vous voyez ici. Vous envoyez encore un nouveau votre dossier. Ça c'est en Italie. Vous ajoutez votre transport. Là. Vous envoyez ici. Tout simplement. Vous allez reprendre votre dossier. Et vous envoyez tout simplement. Vous ouvrez à nouveau un dossier, le dernier du coup pour moi. 236. Ça c'est en Espagne. Le transport. Europe. Et vous validez comme ça. Voilà, 37. Ensuite, remboursement. Le dernier c'est remboursement, donc ici. Remboursement aux frais de publicité. Moi, ce mois-ci, j'ai pas eu de frais de publicité. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vide. Remboursement. Ici, vous ouvrez votre premier dossier de remboursement. Ici, c'est un remboursement de frais de vente. Ok. C'est les 3 frais de vente. Okay. C'est 3 remboursements frais de vente que j'ai eu. Tout simplement. Par exemple, c'est le premier. Tac. Ici, pour le remboursement, vous avez juste à mettre un moins. Un moins, ok. Et vous ajoutez. Et ici, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est marqué remboursement.
Donc à partir de là, ma ventilation est faite. Donc ici la dernière étape, vérification et centralisation des documents. Une fois que vous avez saisi tous les frais, vérifiez que les montants correspondent à vos factures. Ensuite, regroupez tous vos documents, factures, justificatifs de paiement, etc. dans un dossier pour chaque mois. Cette organisation vous sera très utile en cas de contrôle fiscal. Vous attachez ici tous vos fichiers que vous avez téléchargés, très important. Ensuite, vous n'avez plus qu'à valider. Donc ici, une fois que vous avez fini de valider vos opérations et fini votre ventilation, vous avez juste à faire un copier-coller. Donc ceci, donc compléter ma déclaration. Donc ici, vous avez tout ça juste à recopier sur votre déclaration sur les impôts. Donc vous venez ici, carré TVA. Ok. Continuez. Déclarer TVA. Déclarer. Et voilà. Ensuite, ici, nous sommes bien au mois de janvier. J'ai jusqu'à demain, donc, du coup, pour le faire. Et là, vous avez ceci à recopier, quoi. Donc, on va faire comme ça, par exemple. Donc ici, vous avez le A1. C'est quoi? C'est ça. On copie. A2. Ça. Il est là, le A2. A3. A3. Ok. E3. Donc E3, c'est ici. Copier. 3. TVA brut. Vous cherchez votre TVA brut. Donc ici, ça correspond à quoi? À 8. Copier. À 8, c'est ça. Ensuite, TVA déductible. Vous venez directement ici. 20, c'est là. Copier. 22. C'est ici. Ok. Crédit TVA. 25. 1400. Voilà, c'est déjà marqué. Ensuite, vous avez juste à continuer, tout simplement. Toujours imprimer cette page ici. Valider, signer et envoyer. Ensuite ici, votre synthèse. Synthèse, c'est exactement ça. L'accusé de réception. C'est exactement ça. Vous validez votre formulaire. Validez mon formulaire. Bravo. Et ma déclaration TVA a fini. Si tu vends à l'étranger dans l'Union européenne, il y a une étape incontournable. T'inscrire sur le guichet unique TVA sur impôts.gouv.fr. Une fois inscrit, il te suffit d'ajouter ton numéro de TVA OSS sur Amazon. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras télécharger un fichier Excel ultra précis. Ce fichier, tu pourras ensuite intégrer automatiquement dans Doux sans que tu ailles à saisir manuellement ton chiffre d'affaires pays par pays. Voilà. On a fait le tour de la comptabilité Amazon avec Doux. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bye, c'était Luis Carlos pour Solutions Succès.